Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 21 mars 2023. Actuellement, ici au Québec, il est 11h18. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec une première carte. Bon, on nous parle de quoi? D'un temps de guérison, se guérir, se soigner, prendre soin de soi. Apprendre à se reconnaître, à s'accorder de la valeur. Apprendre à s'estimer. Continuons à se respecter. On nous présente une distance. On s'éloigne l'un de l'autre. Nous empruntons un chemin différent. Chacun sa route, chacun son chemin. Pour combien de temps? Allons-y avec une autre carte. Carte mot. Oups, c'est celle-ci. Hésitation. Donc, on hésite à se séparer, à s'éloigner l'un de l'autre. Continuons l'histoire. Communication. La peur de ce qui nous attend. Vouloir reconstruire, suite à quoi une destruction. Vouloir se reconstruire. On a peur ici. On dirait qu'on le sait que c'est terminé. Il y a quelque chose qui est terminé, mais on a peur de l'inconnu, peur de ce qui nous attend. Changement, se reconstruire sur des énergies plus saines, plus positives. Allons-y, continuons d'explorer. Revenir à soi, on nous a parlé de ça. La prison. Parlez-moi de la prison ici. Que voulez-vous dire avec la prison? C'est l'enfermement. La prison représente aussi la prison des peurs. Je vais déposer une carte sur la prison. Au centre ici. Sortir de la prison, quitter. Est-ce qu'on me parle d'une relation en laquelle on se sent en prison, emprisonné en la relation? Continuons. Hésitation. On nous présente un masculin qui a peur. Qui est agité, qui est troublé, qui est confus, qui hésite, qui doute. Je vais déposer une carte sur patience. Besoin de temps, besoin de se détendre, besoin de vacances, besoin de se reposer.
on nous présente la dame de cœur, prendre soin. Donc là, c'est une personne ici qui a besoin de prendre soin d'elle, de faire preuve de bienveillance envers elle, de s'accorder des moments de loisir, des moments de détente. On est peut-être épuisé, là, on est peut-être fatigué là, en une certaine relation. J'ai besoin de comprendre encore. Besoin de vacances, besoin de se reposer. Ici, j'aurais besoin de détails. Nouveau commencement à l'envers. On dirait qu'on n'est pas prêt. La personne qui est ici n'est pas prête à partir. Il y a beaucoup d'insécurité. La joie, bien là, on lui dit quoi? Qu'est-ce qui stimule la joie à l'intérieur de toi? Peut-être qu'on doit focusser sur autre chose. Sur soi, revenir à soi, qu'est-ce qui pourrait bien te faire plaisir? On dirait qu'on nous parle d'un retour à soi, là. Avant de prendre la décision de s'éloigner, de quitter, peut-être ici qu'il y a un travail à faire. Mais c'est quand même la prison qu'on me présente, là. Donc, il doit y avoir tout un mal-être en cette relation. Je vais vérifier la prison. Pris en soi, pris prisonnier. On me présente maintenant la carte de l'idéal. C'est la carte qui représente aussi, elle est représentée par le féminin, mais ma carte est à l'envers. C'est comme si mes deux personnes, le féminin, mes deux polarités, féminine et masculine, n'allaient pas bien. L'idéal à l'envers et la prison, l'enfermement. On ne pensait pas que c'était pour être comme ça. Se sentir en prison, en relation. Aussi bien être seul dans ce temps-là. Si on est pour s'enfermer dans une relation. Peut-être qu'on a besoin justement de revenir à soi, de prendre soin de soi chacun de notre côté. On nous parle ici d'apprendre à se reconnaître, apprendre à s'apprécier, à s'estimer. Ici, on dirait qu'on me présente deux personnes qui ne s'aiment pas. Là, je parle d'amour de soi. Donc, comment voulez-vous que ça fonctionne dans la relation? C'est peut-être pour ça, là, ici, qu'on nous dit « Reviens à toi », apprendre le respect de soi. Il y a un mal-être ici, là, au niveau de cette relation. Mais on hésite, on doute, on ne sait pas si on doit rester, s'en aller. Attendez une minute, je vais piger une autre carte. On ne veut pas se sentir en prison dans la relation. Qui veut se sentir comme ça? Et qu'est-ce qui fait qu'on se sent en prison, emprisonné en cette relation? Qu'est-ce qui fait qu'on ne se sent pas libre? Le contrôle, la surveillance, qu'est-ce qui fait ça, là? La peur, les peurs, l'emprise. Bon, on nous présente le féminin, encore une fois à l'envers. Le féminin, il y a confusion, la polarité féminine. Coudonc, polarité masculine, polarité féminine à l'envers. On est troublé, on est confus.
On peut me présenter aussi une femme qui a besoin de prendre soin d'elle, comme on pourrait aussi me parler avec cette carte d'une personne centrée sur elle. C'est une carte qui pourrait nous parler de narcissisme. À vous de voir. Une personne qui a de la difficulté à se mettre à la place de l'autre, qui ne pense qu'à elle dans la relation. En tout cas, il y a un mal-être ici. Cœur fermé, on dirait que le cœur se referme de plus en plus. Ce n'est pas comme au début de la relation. On n'est pas dans le don, là, on n'est pas dans l'ouverture. On dirait qu'on se referme de plus en plus. C'est pour ça la prison. Ici, j'ai l'impression de rencontrer l'armure. Il y a un mal-être en cette relation. Donc, on nous dit quoi? Reviens à toi. Reviens à toi. Ici, on peut communiquer avec une dame de cœur. À vous de voir qui est cette personne bienveillante pour vous. Échanger avec cette personne. Dialoguer, communiquer, parler de ce que l'on vit, exprimer ce que l'on ressent. Comme on peut nous dire ici qu'il est temps de prendre soin de toi, de t'accorder des moments agréables, de plaisir, de faire ce que tu aimes. Ici, maintenant, il y a beaucoup d'insécurité. On me présente la joie. Attendez, je vais déposer une autre carte. On a peur ici. On dirait qu'on a perdu cette joie que nous avions au tout début de la relation. On dirait qu'il n'y en a plus. Chez soi, à la maison, on ne s'amuse plus. On dirait qu'on a perdu le sens de... Ici, nous dansons ensemble, nous avons du plaisir, c'est la joie au cœur. Mais on dirait qu'il n'y a plus de joie à la maison. Nous sommes ensemble, mais on dirait que c'est vide. Allons-y ici maintenant. Et on nous présente la courte maladie. Les maux, la souffrance. Allons vérifier maintenant la carte bouleversement. Bien, c'est la carte des masques, la carte de la malhonnêteté. Porter un masque, le faux soi. On n'ose pas révéler quoi? Se révéler. On n'ose pas se révéler. C'est un défi pour cette personne de se démasquer, de se révéler, de s'ouvrir. En même temps, je peux comprendre. Ici, on me présente une personne très, très insécure. C'est le féminin, la polarité féminine ici. Très insécure. Insécurité peut nous parler aussi de contrôle, de gros contrôle dans la relation. Donc, c'est pour ça qu'on me parlerait de la prison, se sentir en prison dans la relation. Et on n'est pas bien. Tous les deux. Il y a un mal-être pour tous les deux en cette relation. On se referme de plus en plus. On ne veut plus donner. Le cœur se ferme.
Non, il y a une fermeture. On dirait que je rencontre une personne ici qui est en mode protection, donc qui met son masque pour se protéger. On se sent en prison dans cette relation. C'est ça, là, ici, qu'il faudrait essayer de comprendre, la prison. Qu'est-ce qui fait qu'on se sent en prison dans cette relation? On ne se sent pas libre d'être qui on est. C'est une relation qui est en train de s'éteindre. On dirait qu'il y a trop de contrôle. La dame de cœur te dit « Prends soin de toi, fais-toi plaisir, pense à toi. » Mais c'est lourd ici, dans la relation. Quand c'est rendu qu'on se sent en prison dans une relation, là, on nous parle de quoi? De donner... Pourquoi me présente-t-on l'aide providentielle? Aider, le plan financier... Attendez, je vais explorer. Besoin d'aide sur le plan financier. Bon, pour quelle raison demeurons-nous ensemble? Déchéance. Des problèmes sur le plan financier. Pour quelle raison demeurons-nous ensemble? Je vais piger une autre carte de mon oracle de l'âme intuitive. Oui. Oui à quoi? Voici la réponse à votre question. Peut-être cherchez-vous des réponses à une question. Cette carte vous indique que la réponse est en vous et que vous êtes bien aligné. Oui, vous pouvez y arriver. Oui, vous pouvez trouver votre voie. Et oui, vous êtes aimé. Je vais déposer une autre carte sur le oui. Peut-être ici qu'on demeure ensemble parce qu'on a peur de se retrouver seul, de ne plus être aimé. Mais ici, en ce moment, je me questionne réellement concernant l'amour. On dirait qu'on se sent en cage. On ne se sent pas libre d'être qui on est. Pour être aimé, il faut porter un masque. Il faut être quelqu'un d'autre. Je comprends qu'on se sente en prison. Une lettre, une communication, un message. Bon, ici, on nous parle d'un gain. Une bonne nouvelle, on dirait, pour le plan financier. Donc ici, difficulté sur le plan financier. Là, on nous parle d'une bonne nouvelle.
Je vais déposer une autre carte. Donc, si, admettons qu'on dit à ce couple, bon, il n'y a plus de préoccupation sur le plan financier. OK, c'est bon, mais qu'est-ce qu'il y en est de l'amour de soi et de l'amour de l'autre? Aimes-tu cette personne telle qu'elle est, ou si elle doit porter des masques pour être une autre personne pour que tu puisses l'aimer? Il y a quelque chose qui cloche là, ici, là. Aimes-tu réellement cette personne? Il me semble qu'un couple, en tout cas, idéalement, ma perception du couple, pour moi, bien en tout cas, j'espère, c'est ce que je souhaite, que les deux personnes engagées dans une relation puissent être telles qu'elles sont. Je me révèle telle que je suis. Je ne commencerai pas à jouer des rôles là, pour que tu puisses m'aimer. Ça va tomber, ça. Le jour où ce que tu vas découvrir qui je suis, réellement. Mais si tu t'es accroché ou si tu as aimé la personne fausse que j'étais, imagine quand je vais te montrer la personne vraie. Donc, il y a quelque chose ici qui ne fonctionne pas, là. J'aime autant me dévoiler tel que je suis, te montrer qui je suis, et c'est tout. Je n'ai pas le goût de me rejeter, de m'abandonner pour être aimé. Je suis capable de vivre seule, d'être bien en ma solitude. Je n'ai pas le goût ici de m'enfermer dans un couple, dans une prison, jouer un rôle, porter un masque pourquoi? Pour être aimé. Être aimé. Commence donc par t'aimer toi-même. Imagine, je comprends, ça commence à devenir lourd là, quand il faut jouer des rôles pour être aimé. Se mentir, mentir à l'autre, c'est ce que ça implique, là, la carte de la malhonnêteté. Se protéger. Et si on ose se révéler, imagine, là, je pourrais être rejetée, abandonnée. Et c'est tout, c'est lourd, ça devient lourd. Je comprends pourquoi on me présente la prison. Je préfère être telle que je suis, me révéler telle que je suis, et c'est tout. Et je suis capable de vivre seule, je suis bien avec moi-même, je m'aime. Si l'autre personne ne m'aime pas, bien c'est parce que je ne suis pas la personne qu'elle recherche. C'est tout. Je préfère rencontrer une personne qui se révèle telle qu'elle est, et je verrai bien si je la préfère à une autre. C'est une question de préférence pour moi. Je préfère rencontrer une personne qui se révèle telle qu'elle est que de découvrir sur le tard que cette personne jouait un rôle, m'a menti tout le long pendant des années que j'étais avec elle. Ce n'était pas elle, finalement. C'est voué à l'échec. Une relation où on joue des rôles, personnages, où l'on se ment et où l'on ment à l'autre. Là, je ne parle pas de s'amuser, de jouer ensemble. On connaît la personne, on le sait comment elle est, on le sait qu'elle... Là, je ne parle pas du sens du jeu où l'on se connaît et où l'on s'amuse ensemble. C'est pas ça, là. On se connaît, on s'amuse, on se stimule, on joue la comédie des fois, tous les deux, mais on est honnête. Ça, c'est différent.
Mais si on me présente une personne qui se sent en cage, emprisonnée, qui n'ose pas être elle-même dans sa relation, bien, il y a un problème. Par peur d'être rejeté, abandonné, on joue un rôle. On ne se révèle pas à l'autre tel que l'on est. C'est voué à l'échec, ça. Ça se ressent de toute façon. Ça se perçoit quand on ment. En tout cas. Donc ici, on nous parle d'une bonne nouvelle. Une amélioration, on dirait, sur le plan financier. Donc là, reste à voir, pour quelles raisons sommes-nous ensemble? Pour une question de sécurité financière, matérielle, c'est correct si vous êtes en accord avec ça, mais ici, en ce jeu, je ne ressens pas l'accord, je ressens le mal-être. On se sent en prison en la relation. Il faut jouer des rôles pour se protéger. On se sent contrôlé. On se contrôle aussi. On fait attention. On marche sur des œufs. En tout cas, personnellement, là, je préfère être célibataire. Que de me sentir en prison en une relation. Je préfère être seule, être moi-même, être bien. Et c'est tout. Solitude. Se retirer. On dirait que je rencontre une personne qui est seule, là. Attendez, qui a peur de la solitude. Voilà. Peur de se retrouver seule. C'est pour ça qu'elle demeure. Je ne sais pas si on me présente les deux personnes, mais c'est possible. Deux personnes qui ont peur d'être seules. Peut-être ici qu'il y a insécurité là, sur le plan financier. Bien, si on leur donne une sécurité à ces deux personnes sur le plan financier, est-ce qu'elles vont être ensemble par amour parce qu'elles s'aiment en leur différence ou non? Qu'est-ce qui les attache? Qu'est-ce qui les relie? Pour quelles raisons sont-elles en relation? Parce qu'elles ont peur d'être seules, d'être abandonnées? En tout cas, qu'on m'aime ou qu'on ne m'aime pas, là, je préfère être bien avec moi-même et l'option d'être en couple reste une option. Je n'ai plus le goût de m'oublier pour être aimée. Non, je suis comme je suis et c'est tout. Si j'ai à rencontrer quelqu'un un jour, je rencontrerai cette personne. Et peut-être que je vais demeurer célibataire jusqu'à la fin de mes jours et je suis bien en mon célibat. Univers. Ouverture, énergie divine, permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. On nous parle de quoi? Nous ressentons tous une puissante attirance spirituelle envers l'univers. Celle-ci provient de la foi que l'univers nous procurera tout ce dont nous avons besoin. Cette énergie divine nous est disponible, nous pouvons l'utiliser et y croire. Elle nous donne la force d'ouvrir nos cœurs et de comprendre que les choses surviennent pour nous aider sur notre chemin d'évolution et d'épanouissement. Ayez confiance, ayez la certitude que vous êtes au bon endroit, au bon moment, comblé de tout ce dont vous avez besoin. C'est ce que l'univers vous offre. Quand je regarde cette carte, je perçois une femme libre.
Elle est libre. Elle est telle qu'elle est. Elle est libre. Elle est connectée à l'univers. Elle est bien. Une femme qui a confiance en elle. Libre d'être. Libre d'être qui elle est. Libre d'être qui je suis. Les relations prison, là. Oh non. Respect de soi, respect de l'autre. Je vais m'arrêter ici. Et je vous retrouve pour un prochain tirage. À plus tard.